Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens faire le retour de la guidance de la semaine du 26 décembre. Donc dernière semaine de cette année, dernière semaine de décembre. Dernière guidance de l'année du coup. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, alors, on nous parle de la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, en même temps, on est bien dans le moment, dans la métaphore, ne serait-ce que la métaphore et les énergies du coup, de l'année, hein, où on termine une année pour en ouvrir une autre, même si ça peut varier selon les peuples, on va dire. Je sais plus le nom là, mais bon, bref. En tout cas, pour nous, en Occident, on termine une année et on en commence une autre. Alors du coup, au-delà de ça, donc on nous parle concrètement, nous, d'un début, d'une fin et d'un renouveau. Alors, ça peut concerner n'importe quel aspect, en fait, finalement, de ta vie. Dans tous les cas, ce qu'on te dit, c'est que le changement est nécessaire pour toi. Alors, par contre, tu as du mal. On voit que tu vas éprouver des difficultés à t'ouvrir au changement ou à t'adapter au changement, à amener ce changement, à le vivre. C'est un petit peu compliqué, mais souviens-toi qu'il y a le besoin de terminer quelque chose pour ouvrir autre chose. Et que dans tous les cas, même si ton ego n'a pas envie, n'est pas d'accord ou quoi que ce soit, tu en as besoin et c'est nécessaire. C'est quelque chose de positif. Si plus tu vas avoir en tête que cette fin de quelque chose t'amène à autre chose de beaucoup mieux, ben t'auras beaucoup plus de facilité à t'ouvrir justement à cette fin, à y aller et à t'ouvrir au changement. Encore une fois, on te parle du fait que ton corps a besoin vraiment en fait, il a besoin de calme, il a besoin de repos, il a besoin. D'ailleurs, alors ça peut être aussi le fait de ressentir les gens au-delà d'une personne concrète dans ta vie, mais en fait, on voit le fait que tu es vite impacté par les gens. Et donc ça peut être concrètement une ou des personnes de ta vie proche, de ta sphère en fait, comme d'une ambiance un peu plus, on va dire un égrégore, quelque chose d'un peu plus large en fait, parce que en ce moment quand même c'est un petit peu volcanique, hein, certains endroits. En tout cas, n'hésite pas à aller dans la nature, à prendre soin de toi, à te mettre un peu de retrait à certains moments, aller te balader dans la nature, même prendre l'air tout simplement selon où tu habites. Ça peut être un peu compliqué, mais rien que de prendre l'air, de faire du vide. Et t'as besoin justement de prendre du recul, de réfléchir, de revenir un petit peu à toi, de méditer sur certains points. T'as besoin de faire le point. On est en cette fin d'année, il y en a une autre qui va arriver. C'est pas rien. Des énergies très précises sont là en ce moment. Et essaye voilà de les suivre. Donc reviens à toi au maximum. Si tu sens qu'il y a des personnes qui te, en quelque sorte, qui te plombent, mais en vrai c'est nous qui allons donner notre énergie ou notre attention à des personnes. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand il y a des énergies qui sont un petit peu trop fortes quand même, on va les ressentir. Donc c'est là où c'est important de toi t'éloigner en conscience, de se faire quelque chose qui va te faire du bien, d'aller te balader, de prendre l'air, d'aller dans la nature, voilà. Donc tu peux toujours faire quelque chose, donc fais ce quelque chose. T'as vraiment besoin de te recentrer. Il y a et le fait d'être ancré, d'être ancré. L'ancrage va passer par différentes choses. Ne serait-ce que l'ancrage, c'est déjà d'être un maximum en conscience, dans l'instant présent et en conscience. L'ancrage, c'est aussi d'être pleinement quand tu fais quelque chose, de le faire. Donc, il revient à être dans le présent et être en conscience. L'ancrage, c'est aussi justement, tu as une idée, tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Comme aussi le fait de faire des méditations, comme le fait d'aller balader. Il y a beaucoup cette notion, et il me semble la semaine dernière aussi, où il ressortait la nature. Donc selon où tu habites, encore une fois, ne serait-ce que d'aller prendre l'air, ça va te faire du bien. Après, tu peux ramener aussi la nature chez toi avec des plantes. Mais dès que tu peux aller balader, marcher, prendre l'air, aller dans la nature, si tu peux faire le tout, c'est que mieux.
vraiment que mieux. Et il y a un peu, il y a cette notion un petit peu de faire peau neuve en fait. C'est pour ça que tu as besoin, un peu comme une mue d'un serpent, tu as besoin de te délester justement de l'ancienne peau et de tout ce qui va avec, parce que ça représente aussi pas mal de choses comme des souvenirs, comme un état d'esprit, comme des habitudes, comme une façon de penser, une façon de se comporter. Voilà. C'est vraiment un tas de choses différentes, donc tu as besoin de te délester de certaines choses pour refaire une peau neuve en fait. Hein. Donc, et là, il y a un peu cette notion, même si on t'oblige à rien, de fais-le maintenant, c'est un peu important, c'est un peu, comment dire, vital. Voilà, c'est impératif un petit peu, donc fais ce qu'il faut. Pareil, on te rappelle que si une porte se ferme, si quelque chose se ferme à toi, quelque chose d'autre va s'ouvrir. Donc, tu rentres dans une nouvelle étape de ta vie, en fait. Et souviens-toi aussi, ne le prends pas comme une punition, un mauvais karma ou toutes les conneries qu'on pourrait se raconter, hein, parce que ça c'est vrai, on se raconte beaucoup de conneries. Si certaines choses ne viennent pas à toi, si des personnes par exemple te disent non, s'éloignent, si on te refuse, je sais pas, par exemple un projet, n'importe quoi, bon bref, si tu as un non, si tu as une fermeture de quelque chose, c'est parce que soit ce n'est pas le bon moment, ça a besoin encore de se peaufiner, soit c'est parce que ce n'est pas fait pour toi. Vraiment. Et du coup, c'est un cadeau, en fait. Est-ce que tu as déjà justement pensé que peut-être un non était un cadeau pour toi ? Parce que là, clairement, ça l'est. Donc, tout ce qui va sortir de ta vie, tout ce qui n'est pas dans ta vie, tout ce qui... c'est pour un mieux, en fait. Hein. C'est un cadeau et c'est pour un mieux. C'est pas parce que t'as pas été bien dans une autre incarnation ou je sais pas quoi, ou bon, bref. Non. Bon, ça peut, hein, qui sait... Et voilà. Non, mais plus sérieusement, on aura beaucoup tendance à se raconter des grosses conneries, à se faire du mal, et justement à entretenir, à exacerber, entretenir des blessures qu'on a, avec un dialogue intérieur qui pourrit et naze. Donc voilà. Donc attention à ce qu'on se dit et vois-le à chaque fois de l'autre aspect, de l'aspect bénédiction, de l'aspect cadeau, de l'aspect positif en fait. Hein. Il y a de la colère. Il y a de la colère en fait. C'est pour ça que t'as besoin d'aller marcher, t'as besoin de prendre l'air, que ça soit pour toi justement te libérer de certaines colères. Ou alors certaines colères ou certaines rancœurs ou certaines animosités, tu vois. Et c'est pas spécialement de la colère qui peut être explosive, mais une petite rancœur, un petit quelque chose là, tu vois. Et surtout, ne te laisse pas non plus, ne te laisse pas submerger ou encombrer par des personnes autour de toi qui pourraient être justement dans des énergies un petit peu comme ça. Ou alors dans des énergies, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup justement dans le monde de la rébellion. Alors ça veut pas dire que ce n'est pas juste, même s'il y a d'autres façons de le faire qui pourraient être beaucoup plus pertinentes, mais des fois la colère est quelque chose de positif et de salvateur aussi, hein, donc c'est bien, mais il faut savoir voilà correctement l'émaner pour en faire quelque chose de constructif et de positif, et puis à des dosages quoi. Donc si t'as des personnes qui sont tout le temps voilà, dans de l'injustice, dans de la rébellion, dans des trucs comme ça, essaye aussi toi de prendre un peu de distance, et si toi tu es là-dedans, essaye de voir les choses sous un autre angle, essaye aussi si tu as des choses, parce que tu sais quoi qu'il se passe en fait, si on a des émotions en soi et que ça rumine, c'est parce qu'on ne parle pas, c'est parce qu'on ne dit rien, et il est temps aussi de parler. Donc peu importe la façon dont tu le dis, que ça peut être verbal, ça peut être à l'écrit, que parle, exprime-toi aussi s'il y a des choses, parce qu'il faut que tu te libères aussi, tu vois, donc de certaines choses. Et d'ailleurs, tiens, tu vois, ça revient à ça, parce qu'en fait on te parle de faire la paix, de retrouver justement un état de paix, alors soit de faire la paix avec toi, avec toi-même justement, de te délester, comme je te disais tout à l'heure, hein, de certaines choses, de faire la paix avec toi-même, ou soit de faire la paix avec certaines personnes, ou alors de faire la paix aussi avec un passé
de faire la paix avec des personnes, mais ce qui veut pas dire que ces personnes soient dans ta vie, tu vois. C'est simplement allez, je laisse partir. Je me détache de ça, en fait. Je cesse d'être là-dedans, je cesse de me noyer et de me faire mal et de macérer dans tout ce qui me blesse. Voilà, je me détache de ça, en fait. Mais il y a cette notion d'avoir besoin de faire la paix, donc soit avec soi, soit avec des personnes, un passé, mais d'être en paix, hein, vraiment. Donc voilà, tu as besoin justement ça a l'air assez intense quand même en ce moment, et c'est pour ça que tu as besoin de prendre du temps pour toi, de méditer, de prendre du recul, de réfléchir. Et c'est pour ça que ça peut être aussi un nouveau cycle, et le fait que tu puisses avoir du mal, c'est peut-être aussi le fait d'avoir besoin de couper avec des personnes, parce que des fois pour avoir la paix aussi, il faut couper avec des personnes. Donc peut-être que ça peut être compliqué et que tu peux avoir du mal parce que par rapport à la société, par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport à ce qu'on va se dire qui est bien de faire ou pas bien de faire, etc. Suis le chemin de ton cœur. De toute façon, tout pourra être modifié plus tard, réajusté si besoin. Fais ce qu'il faut à l'instant présent pour toi, pour ton bien-être, pour ce qui va te rendre bien, et puis peu importe en fait des autres, d'accord. On te dit aussi que tu es bien, que il faut pas que tu te laisses croire par les autres que tu n'es pas quelqu'un de bien, que t'es pas, tu vois. T'as pas besoin des autres en fait. C'est marrant parce que du coup il ressort encore quand même cette notion en fait on te dit qu'il faut vraiment que tu sois honnête avec toi, et que tu sois honnête avec toi pour comprendre justement certaines choses qui se sont passées, et en fait il ressort encore, donc je sais pas si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, où il était question un petit peu de subir un peu comme des attaques, alors façon de parler, hein, mais soit des critiques, soit des attaques, d'autres personnes en fait, des valorisations, des choses comme ça. Ça ressort en fait. Et on te dit que tu te sous-estimes beaucoup. Tu te sous-estimes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais par contre, voilà. Voilà. Essaye... comment je peux te dire ça en fait, ce qu'on te dit en fait c'est de comprendre que tu es que tu es bien en fait, que tu es bien, que tu es à la hauteur, que tu es capable. Ce qu'on me dit pour toi en fait c'est le fait que tu as trop laissé les gens tu sais te dévaloriser, tu as trop pris en considération ce qu'on pouvait dire de toi, et en fait il est question aussi quand même malgré tout de sortir de relations. Alors après tu peux sortir de relations à différents niveaux, tu sais, des fois ne serait-ce que même mettre de la distance, des fois il y a besoin de couper, des fois il y a besoin de mettre des distances, mais en gros on te dit que tu as trop été en contact avec des personnes qui allaient te rabaisser de façon directe ou très subtile, tu sais, style de rien en fait, et qu'en fait ça a généré chez toi des blessures depuis très 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 longtemps. Donc c'est pour ça que ça c'est quelque chose qui date déjà de l'enfance. Après il y a des personnes parfois qui on a été élevés aussi dans des fonctionnements quand même qui sont hyper malsains pour certains. Et en fait, on se rend pas compte aussi, voilà, de l'impact. Il y a les choses, elles sont en train de changer, ça c'est intéressant. Et beaucoup de personnes sont en train de revoir aussi la conséquence justement de certains comportements, de certaines façons de parler, de certains mots employés, etc. Donc, mais bon, en tout cas, pour revenir à toi, ça a généré des blessures et du coup, ça a fait qu'après, justement, en grandissant, t'as été en lien avec des personnes qui étaient dans ces mêmes registres-là. Et ça a créé chez toi beaucoup de relations qui finalement sont sur des schémas de dépendance, d'accord ? Et du coup, il y a des choses qui ont... Et là, ça doit changer par contre. Comme je te dis, tu pourras le faire de différentes façons, mais là, ça a besoin de changer véritablement. Donc à toi de voir de quelle façon, mais il faut te confronter à la réalité qu'il y a des choses qui ont vraiment, 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 vraiment besoin de changer. Et en gros, ce qu'on te dit, c'est justement de sortir de ça et de ne plus croire en fait, d'être honnête avec toi, de te rendre compte que toi-même en fait t'es resté dans des schémas, dans des relations où en fait tu te faisais maltraiter
alors peut-être que même toi tu pouvais aussi être maltraitante envers l'autre, mais où tu te faisais maltraiter. Bien évidemment, tu as différents paliers de maltraitance. Et en fait, de voir tout ça, de voir que, en fait, voilà, là, j'allais dans des relations où je pouvais même être maltraitante vis-à-vis de l'autre, parce qu'en fait, l'autre ne me convenait pas, mais j'avais pas assez la force de sortir de ces relations, et c'était plus facile de vouloir changer l'autre, en fait, pour qu'il soit en fonction de ce que je voulais, parce que ça me convenait, plutôt que de voir tel qu'il est, de se dire mais en fait on n'est pas compatible et je vais dans une autre relation parce que par rapport à toutes mes blessures, par rapport à tout ça, je me sentais pas en fait la force de le faire. Donc du coup ce qu'on te dit justement, c'est que non, c'est qu'en fait tu es capable, tu es bien, tu es quelqu'un de bien, tu peux changer de relation, tu peux rencontrer d'autres genres justement de relations, donc fais-le. Fais-toi vraiment ce cadeau. Et comment dire, et sors de tout ça, mais observe-toi sans trop t'analyser, observe, regarde, sois honnête avec toi, sois dans cette honnêteté, dans cette objectivité de ouais en fait c'est vrai j'ai fait ça, et sans te juger, juste essayer de le comprendre, essayer de voir d'où ça vient, mais sans te juger, j'insiste bien, parce qu'on a le don pour ça, et c'est ça à chaque fois qui fait que ça nous bloque et que ça nous maintient encore plus dans des schémas qui sont pas bons. Donc voilà, donc pour la suite, à la fin, il ressort ce message assez fortement. Et donc je t'invite à la réécouter parce que les messages ils sont tout le temps transmis au fur et à mesure. Et je pense qu'avec cette fin-là, si tu réécoutes du début, je pense que là tu vas bien comprendre les premiers messages du début. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance va te parler. Je t'en referai une dans 2-3 jours. Et non, qui sera du coup, pour le coup, qui sera la dernière, vraiment la dernière guidance de l'année. Et puis si jamais ça t'intéresse, je propose pour ce mois de janvier, en fait, de tous les jours s'inscrire. Et de tous les jours recevoir un message qui fait justement pour nous aider à être dans la conscience de cette nouvelle année, être dans la conscience de commencer justement cette nouvelle année, et chaque jour avec la conscience d'un message, la conscience de nos pensées, de nos actions, à nous mettre dans une certaine énergie pour justement vivre cette année d'une autre façon, parce que cette année va être encore assez importante. Là, les choses ont vraiment besoin de bouger, les consciences ont besoin de bouger, donc ça secoue pas mal. Et si tu la vis en conscience, si tu reprends justement les rênes, ça sera mieux, ça sera top pour toi. Donc voilà, donc je vais proposer, je sais pas encore sous quel nom, je vais le mentionner, mais en tout cas à chaque jour recevoir son petit message tous les jours pendant un mois. Recevoir son petit message pour nous aider justement à structurer une année, pour nous aider à vivre en conscience. Et j'avais proposé cette année, ce mois de décembre sous forme du calendrier de l'Avent, et les personnes en étaient ravies. Donc voilà, c'est chouette, mais là ça va être encore dans une autre dynamique parce que c'est pour commencer une nouvelle année. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, un mail ou sur Instagram, et pour t'inscrire. Je te souhaite en tout cas de passer une belle journée. N'hésite pas, comme je t'ai dit, à écouter et réécouter cette guidance. Et je t'embrasse.